Bonjour à tous. États-Unis, une femme accusée d'avoir torturé et tué les deux bébés de sa meilleure amie. Explication dans cette vidéo. C'est la première fois, depuis leur naissance, qu'Ethan Katz et Savannah Roberts laissent leurs jumeaux. Harry et Léon ont tout juste 6 semaines. Et pour leurs parents, ces quelques heures de répit devaient leur permettre de souffler et de célébrer leur premier anniversaire de mariage. Au lieu de cela, ce 15 juin 2024 est en train de virer au cauchemar. Ils ont dû rentrer en catastrophe à la maison après un appel paniqué de la babysitter. Harry va mal, leur a-t-elle hurlé dans le combiné. Il présente des griffures partout sur le visage et ses parties génitales sont violacées. Il s'est fait ça tout seul, tient-elle à préciser, catastrophée. Il n'a pas arrêté de se frotter avec ses petites mains. Nicole Virzi, la nounou, est la meilleure amie de Savannah. Il a suffi, poursuit-elle. Qu'elle laisse Harry seul quelques minutes pour qu'elle le retrouve dans cet état, la couche souillée de sang et le corps couvert de griffures. Ni une ni deux, les parents emmènent Harry aux urgences. Nicole se propose de garder Léon en attendant leur retour. Ils ont déjà suffisamment à faire avec l'un pour ne pas avoir à s'occuper de l'autre. Savannah et Ethan acceptent avec gratitude, remerciant la Providence de leur avoir envoyé une amie pareille. Les voilà donc de retour à l'hôpital de Pittsburgh où, 1 mois et demi plus tôt, ils ont vécu la plus belle journée de leur vie. C'est là, le 1er mai 2024, que Savannah a mis au monde Léon et Harry, 2 adorables garçons en parfaite santé. Depuis, le couple tente de s'habituer à sa nouvelle vie. Aux nuits trop courtes. Aux journées éreintantes rythmées par les pleurs, les biberons et le changement des couches des 2 bébés. Mais Ethan et Savannah ont beau être épuisés, ils sont comblés. Mi-juin, pour fêter leur 6e semaine d'existence, ils immortalisent les jumeaux côte à côte. Vêtus de body blanc avec leur prénom brodé de fil bleu marine. La photo, craquante, est envoyée à tous leurs proches en guise de faire-part. Nicole Virzi, l'une des meilleures amies de Savannah, la reçoit aussi. Attendrie par cette image et surexcitée à l'idée de rencontrer les bébés. Elle décide de prendre un avion de San Diego quelques jours plus tard pour les serrer dans ses bras. Cette petite brune aux grands yeux marrons et aux longs cheveux lisses s'est liée d'amitié avec Savannah sur les bancs de l'université de Pittsburgh. Durant leur doctorat en médecine comportementale. Fille d'un brillant cardiologue, elle poursuit désormais ses études à San Diego, où elle termine un cursus en psychologie clinique. Nicole Virzi est une jeune femme sérieuse, bien sous tout rapport. Bref, le genre de personne en qui l'on peut avoir confiance. Ainsi, lorsqu'elle propose à Ethan et Savannah de garder les enfants afin de fêter leurs noces de coton, le couple n'hésite pas longtemps. Certes, les jumeaux sont encore très jeunes pour être confiés à une babysitter, mais cette nounou providentielle n'est pas une inconnue. Alors ils se laissent tenter. Sans imaginer à quel point ils vont le regretter. Nicole débarque chez eux en début d'après-midi. Après avoir serré ses 2 fils contre elle et donné une interminable liste de recommandations à sa copine. Savannah quitte la maison au bras de son mari vers 14 heures. Les amoureux ont prévu de faire un petit tour en ville et de rentrer aux alentours de 16 heures. Mais tout va basculer moins d'1 heure après leur départ. Rentrés en 4e vitesse après un appel affolé de Nicole, ils prennent le chemin de l'hôpital avec Harry très mal en point. Les médecins qui le prennent en charge aux urgences leur annoncent 2 nouvelles successives. La bonne, c'est que leur fils est hors de danger. La mauvaise, c'est que ces blessures ne collent pas avec les explications données par leur babysitter. Ce n'est pas Harry, avec ses petites mains, qui s'est blessé tout seul. Il a fallu l'intervention d'un tiers. Autrement dit, leur bébé a été violenté. En état de choc, Ethan et Savannah doivent se rendre à l'évidence, la seule personne qui a pu faire du mal à Harry. C'est celle qui s'est occupée de lui durant ces dernières heures. Celle qui se trouve à ce moment précis seule avec leur petit Léon. Tandis que Savannah reste au chevet d'Harry, Ethan fonce chez lui sortir son fils des griffes de Nicole. Mais sur la route, son téléphone sonne. Et une horrible sensation de déjà-vu comprime sa poitrine tandis qu'il entend Nicole l'informer. Pour la seconde fois en quelques heures, que quelque chose est arrivé à son autre bébé. J'étais dans la cuisine pour préparer un biberon quand j'ai entendu des cris. Quand je suis allé voir, j'ai découvert Léon sur le sol. Il avait chuté de son berceau. Je crois qu'il est tombé sur la tête. Hurle la jeune femme au téléphone, qui sait décidément jouer la panique à la perfection. Ethan raccroche, compose le 911 et appuie sur l'accélérateur. Lorsqu'il se gare devant sa maison, les secouristes s'affairent déjà autour du petit Léon. Inconscient,
le bébé souffre d'une plaie au crâne et plusieurs vilaines bosses déforment sa minuscule tête. Il faut l'évacuer en urgence dans le même hôpital que son frère. Mais son état est bien plus grave que celui d'Harry. Le scanner révèle bientôt la présence d'un important traumatisme crânien ainsi que de multiples hémorragies cérébrales. Les médecins passent la nuit au bloc à tout tenter pour le sauver. En vain. Léon est déclaré mort le dimanche 16 juin, à l'aube d'une journée qu'Ethan avait marquée d'une pierre blanche dans son agenda. Il aurait dû célébrer ce jour-là sa première fête des pères. Quelques heures à peine après la mort du nourrisson, son assassin présumé est placé en garde à vue. Face aux enquêteurs, Nicole Virzy fait preuve d'un aplomb à toute épreuve. Elle change de version et explique qu'après avoir donné son biberon au petit, elle s'est assoupie en le laissant dans son transat, admettant ne pas être certaine de l'avoir attaché. Elle a été réveillée par les cris du bébé, qu'elle a retrouvé étendu sur le sol, en pleurs et blessé à la tête. À l'écouter, la mort de Léon serait donc, à quelques détails près, le fruit d'un tragique concours de circonstances. Quant aux blessures d'Harry, la nounou a sa petite idée sur la question. Après avoir soupçonné le nouveau-né de s'être fait mal tout seul, la voilà maintenant qu'elle accuse les parents. Elle pousse même le culot jusqu'à déposer plainte contre eux pour maltraitance. Mais son petit numéro ne convainc pas le juge, qui décide de la mettre en examen pour homicide, mise en danger d'enfant et agression aggravée. Le 24 juillet, lors d'une audience préliminaire au tribunal, l'étudiante en médecine clame à nouveau son innocence. Son avocat, David Schrager, livre un plaidoyer qui ne manque pas de créer des remous dans l'assistance. Où figurent en bonne place Ethan et Savannah, soutenus par de nombreux proches. Ma cliente est absolument bouleversée émotionnellement pour la famille. C'étaient ses amis, et elle souffre énormément. Ose l'homme de loi, avant d'ajouter que personne ne doit tirer de conclusions hâtives dans cette affaire. Les magistrats en charge du dossier n'ont vraisemblablement pas suivi son conseil. Le 23 août dernier, une requête en révision judiciaire a été déposée par le parquet afin de requérir la peine de mort contre Nicole Virzy. Pour justifier cette décision rare, le bureau du procureur a cité 4 facteurs. Notamment le fait que l'accusé se serait rendu coupable d'actes de torture sur une victime âgée de moins de 12 ans. Si Nicole Virzy est reconnue coupable à l'issue de son procès, elle rejoindra les 109 condamnés qui végètent actuellement dans le couloir de la mort des prisons de Pennsylvanie. L'un des 27 États américains où la peine capitale est toujours en vigueur. Ethan Katz et Savannah Roberts n'ont pas réagi publiquement à cette nouvelle. Dévasté par la mort de son fils, le couple cherche toujours à comprendre ce qui a pu pousser leur ami à s'acharner sur les 2 nouveau-nés. Nicole était-elle jalouse de leur bonheur? Dissimulait-elle, derrière son image de première de la classe, des problèmes psychiatriques ou un passif de violence? Voilà 2 mois que cette nounou d'enfer au visage de poupée intrigue et fascine l'Amérique. On n'a, a priori, pas fini d'entendre parler d'elle. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.